Les samouraïs, guerriers d'élite du Japon, maîtres dans l'art de manier le sabre, l'incarnation de l'honneur et de la loyauté. Ces formidables combattants étaient-ils uniquement de preux héros? Ils ont un autre visage, beaucoup plus sombre. Les manuels de guerre révèlent un univers violent, dominé par la cruauté et les intrigues. Noble combattant, collectionneur de têtes, le samouraï était les deux. Au 8e siècle, la société japonaise voit émerger une nouvelle caste de guerriers. Les samouraïs sont des combattants de haut rang au service de nobles seigneurs. Leur statut est héréditaire. Seul un fils de samouraï peut le devenir à son tour. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Depuis 100 ans, le Japon est ravagé par la guerre civile. Les soldats sont devenus rares. Les seigneurs de la guerre ont besoin de nouvelles recrues pour conquérir le pouvoir. Pour les hommes talentueux, c'est l'occasion de s'élever dans l'échelle sociale. Voici l'histoire d'un fils de paysan et de sa lutte pour survivre dans le monde brutal des samouraïs. Son nom, Masa. La population japonaise est majoritairement composée de travailleurs agricoles vivant sous la coupe de propriétaires terriens. Un jeune paysan comme Masa a peu de chances d'épouser la fille du magistrat local. Mais Masa est amoureux et prêt à tout. À l'époque, il est fréquent de recruter des jeunes gens de force. Masa et Tomozo, son meilleur ami, choisissent de s'enfuir. C'est une décision téméraire, car ils encourent la peine de mort. Masa doit accepter son destin. Commence alors pour lui et Tomozo une longue marche vers le front. Une fois de plus, la guerre menace. En 1584, le Japon est à la veille d'une confrontation décisive. Toyotomi Hideyoshi marche vers l'est et menace la province de Tokugawa Ieyasu. Des deux côtés, on lève de nouvelles troupes. La bataille promet d'être sanglante.
Les samouraïs courageux sont récompensés par l'octroi de terres et de privilèges. Araki Tamon a eu son heure de gloire, mais son prestige a décliné. Il y avait de grandes disparités de fortune entre les samouraïs. À une extrémité du spectre, il y avait le général qui disposait de vastes terres, d'immenses ressources et bien sûr d'une puissante armée. À l'autre bout, on trouvait des hommes qui étaient pour ainsi dire des combattants occasionnels. Ils possédaient un lopin de terre qu'ils cultivaient et servaient leur seigneur à la guerre quand il le fallait. Araki Tamon voit dans cette guerre sa dernière chance de redorer son blason et d'agrandir son domaine. Selon les besoins, les recrues servent comme valets, porteurs ou fantassins. Si le simple soldat porte une protection minimale, l'armure du samouraï est une véritable œuvre d'art. Elle est à la fois légère et assez solide pour résister aux flèches et aux coups de sabre. Le casque est l'élément le plus somptueux de l'équipement. Son ornement frontal souligne les traits de caractère du guerrier. Ainsi, la tête de lièvre symbolise le courage et l'exaltation devant la mort. À côté des flèches et des arcs, des lances et des piques, on emploie aussi des mousquets, introduits au Japon par les marchands européens. Mais c'est l'art de manier le sabre qui a fait des samouraïs des guerriers de légende. Les samouraïs fortunés s'offrent des instructeurs, les pauvres se forment par eux-mêmes. La réussite d'un samouraï dépend aussi de la survie de ses hommes au combat. Chez un fantassin, la vivacité est une qualité essentielle pour compenser la faiblesse de son équipement. Une armure de samouraï était très coûteuse. Les fantassins étaient donc équipés d'une protection plus simple, comme celle-ci. Elle est composée de couches de papier et de toiles de coton collées ensemble et recouvertes d'une laque pour rendre le tout étanche. Étonnamment, ça pouvait être aussi efficace que le métal. On essaie avec le tranchant d'un couteau. Cet attirail protège même de frappes de la pointe. Mais il ne résisterait pas à une lance. Aujourd'hui, on enseigne toujours l'art des samouraïs. Le grand maître Tanaka est un spécialiste des techniques de combat transmises de génération en génération. De nos jours, le judo, le karaté et le kendo sont des disciplines populaires. Ils font partie des sports de combat. L'art des samouraïs, lui, avait une finalité tout autre. Les anciens arts martiaux enseignaient l'art et la manière de tuer son ennemi. Le but de cet apprentissage était de vous rendre capable de vaincre n'importe quel adversaire, au pire en l'emportant avec vous dans la mort. Le katana, l'arme légendaire des samouraïs. Le secret de son tranchant est consigné dans cet extraordinaire rouleau. Les tests de coupe étaient effectués sur des humains. Pour s'assurer de la qualité des lames, on en vérifiait le tranchant sur des individus vivants. Les samouraïs payaient des bourreaux pour tester leurs lames sur des condamnés. Découper eux-mêmes les victimes aurait été indigne de leur rang.
On coupait 2 fois, comme ici, voire 3 fois. Et là, ça voulait dire que le tranchant était bon. Ces essais sanglants ont fini par cesser au XVIIIe siècle. Le maniement du sabre, lui, n'a pas changé. Quand les 2 sabres se croisent au niveau de la garde, j'appuie avec mon poing sur son poing. On rentre alors de cette façon. Comme ça, il ne peut pas me frapper. Du coup, si je saisis ici, comme ça, je le fais chuter. Je fais alors glisser mon sabre de cette façon et je coupe. Les exercices fondamentaux sont répétés inlassablement. L'objectif est de se forger un corps suffisamment fort et endurant pour pouvoir combattre pendant 1, 2, 3 heures, voire pendant 3 ou 4 jours. C'est un entraînement qui se pratique seul, car sur le champ de bataille, on ne peut compter sur personne. La bataille décisive approche. Araki Tamon examine les progrès de son meilleur élève. Masa est capable de se défendre contre des bandits. Mais affronter un samouraï, c'est une toute autre affaire. Vaincre de manière déloyale est correct, martialement parlant. L'important est de survivre, peu importe de quelle façon. On défend comme ceci, ce qui lui bloque les 2 mains, et on frappe ici. Masa et Tomozo ont marché 2 semaines durant. Ils sont à bout de force. En temps de guerre, le fantassin avait la vie dure. S'il était sous les ordres d'un samouraï pauvre, il n'était pas toujours nourri convenablement. Et si la campagne se prolongeait, il arrivait qu'il souffre de la faim. Il devait savoir comment se tenir au chaud, se procurer de la nourriture et manger des insectes et des animaux. Parfois, il n'avait même pas droit au riz qu'il avait contribué à cultiver. Il devait se contenter de gruau et de millet. Les samouraïs se réservent en effet les précieuses rations de riz. La troupe de Masa est arrivée à destination. 2 grandes armées se rassemblent près de Komaki et Gakuden. La bataille semble toute proche. Masa et Tomozo vont apprendre une nouvelle leçon dans l'art de la guerre. Ne jamais faire confiance à ses alliés.
それはだな。他の部隊の奴らが知ると、わしらの部隊に手柄を立てることが多くなる。Voici le jeune seigneur que sert Araki Tamon. Après plusieurs semaines de préparatifs, ses troupes sont en place. Il est prêt à engager la bataille pour Tokugawa Ieyasu. Un camp militaire de samouraïs faisait la taille d'une petite ville. À l'intérieur, on trouvait toutes sortes de gens. Des charpentiers, des ouvriers, des cuisiniers et même des comptables pour payer les mercenaires. Les plus proches compagnons du commandant en chef installent leur tente au centre. Les mercenaires doivent camper en périphérie du camp, bien en vue des sentinelles. Les mercenaires passaient leur temps à jouer et à boire. Dans leur quartier, il y avait aussi de la prostitution, féminine et masculine. Les deux étaient tolérés dans le Japon médiéval. Pendant 2 mois interminables, les deux armées s'observent. La tension monte. Des bagarres éclatent dans le camp. Oh, どうだそっちは。そうだな。少し寒いな。こっちもだ。そうだな。Dans un camp de samouraïs, le vol d'armes et d'équipements était chose courante. Les manuels du guerrier disent « Ne va pas orner tes sabres d'or ou d'argent ». Les samouraïs allaient jusqu'à attacher leurs 2 sabres ensemble et au moment de dormir, ils s'étendaient sur la corde qui les reliait, une lance courte sous l'oreiller, pour mettre leur équipement en sécurité. Perdre son arme pouvait être puni de mort. Se faire voler celle de son maître était tout simplement inimaginable. L'homosexualité était admise, quel que soit le rang, du simple soldat au puissant seigneur de guerre. Un samouraï pouvait prendre un apprenti comme amant. Il nouait alors une relation dont on voyait parfois les effets jusque sur le champ de bataille. Masa et Tomozo doivent absolument récupérer la lance d'Araki, sinon ils sont perdus. Araki-sama, 取り戻してまいりました。どうした？先ほど盗人に。見せてみろ。火薬が一番消毒に効くんだ。辛抱せ。辛抱せ。Les deux armées restent cantonnées dans leur camp. L'affrontement a tout d'une guerre de position. Les deux opposants étaient de force rigoureusement égales, si bien que chacun se méfiait de l'autre. Qui allait faire le premier pas? Finalement, l'armée de Toyotomi quitte sa position et lance une attaque surprise sur la province de Tokugawa. Mais les troupes de ce dernier arrêtent l'offensive à Nagakute. C'est la fin d'une longue attente. Masa et ses camarades s'apprêtent à se lancer dans la bataille. Pour Araki, l'alternative est simple. Il doit se couvrir d'honneur ou se retirer.
Partir à la guerre, c'est côtoyer la mort. Et on ignore si on va revenir en vie. Pour rechercher l'aide des forces invisibles, c'est-à-dire des dieux, les guerriers se rendaient au temple. Là, on leur remettait des écrits sacrés, on brûlait ces écrits, on mélangeait les cendres à du saké et on buvait le tout. Ainsi, les dieux étaient en eux dans leur ventre et ils se sentaient plus forts. Pour survivre, une technique de combat irréprochable est un atout décisif. Des siècles durant, les samouraïs ont exercé leur intuition afin de réduire au minimum leur temps de réaction. Par exemple, pour parer un coup de sabre. Au cours d'un combat, même si on pourfend un ennemi, il faut toujours garder à l'esprit qu'il peut en venir un autre par derrière. Il faut être prêt à réagir immédiatement. Les élèves de Tanaka ont passé le test avec succès. Mais ils doivent rester concentrés, car comme le disent les vieux maîtres, si tu crois avoir gagné, tu as déjà perdu. Dans le Japon médiéval, la moindre erreur, un geste mal ajusté ou exécuté à contretemps signifiait la mort. Tanaka mène l'attaque de façon aléatoire. Tout est question d'entraînement et d'instinct. L'issue du combat se joue en un éclair, comme sur le champ de bataille. Nous sommes à la veille de la bataille. Pour Masa, c'est l'occasion unique de monter en grade. Il doit s'emparer du plus beau trophée des samouraïs. Les samouraïs avaient une coutume assez étrange. Elle consistait à collectionner les têtes de leurs ennemis. Quand on tuait un ennemi au combat, on lui coupait la tête et on la portait au général en guise de preuve. Au fil du temps, le nombre de têtes présentées est devenu une marque de prestige. C'était la garantie d'être couvert d'honneur et de récompenses. Tous les samouraïs savent qu'ils risquent d'être décapités. Avant une bataille, les samouraïs avaient l'habitude de brûler de l'encens et de laisser la fumée s'échapper dans leur casque pour le parfumer. On disait que leur tête serait ainsi un trophée plus prestigieux si elle était prise au combat. Au matin du 9 avril 1584, Masa se place sous la bannière de Tokugawa. Si son camp n'arrête pas les troupes de Toyotomi, la province est perdue. Mais Toyotomi a reçu des renforts. Il présente 20 000 attaquants contre les 10 000 défenseurs de Tokugawa.
Selon une tactique éprouvée, les fantassins attaquent les premiers. Ils s'élançaient au son des tambours et ils fonçaient sur l'ennemi avec leurs lances devant eux. Et dès qu'ils trouvaient une ouverture, ils frappaient droit vers le visage de leurs ennemis. Dès cette époque, des armes d'un nouveau genre font leur apparition. Les mousquets venus d'Europe sont très convoités, mais leur efficacité reste encore limitée. Il fallait jusqu'à plusieurs minutes pour recharger un mousquet. Alors pendant ce temps, les archers tiraient des flèches. Et dès que les rangs ennemis s'éclaircissaient, les samouraïs se lançaient dans la bataille. La cavalerie s'engouffre alors dans cette ouverture et vient semer le chaos dans les rangs ennemis. Lorsqu'un fantassin se trouvait face à face avec un samouraï à cheval, selon les manuels, il devait d'abord couper la tête du cheval. Et quand la bête chancelait, il tentait de s'attaquer au cavalier. Ou alors, il pouvait couper les rênes, ce qui déséquilibrait le cavalier. Ensuite, il coupait les pattes du cheval. Une fois la bête à terre, il ne restait plus qu'à achever le samouraï, à lui trancher la tête et à emporter son trophée. Après une charge couronnée de succès, la chasse aux têtes peut commencer. Samouraï contre samouraï. Quand l'ennemi est en garde et qu'il a une respiration irrégulière, qu'il respire avec les épaules, on sait qu'on a affaire à un piètre adversaire. On observe, comme ça. Par exemple, lui, il est grand. Alors, si je peux plonger sous ses bras, j'ai une chance de pouvoir m'échapper. Et là, j'entre comme ceci. Ensuite, allez, attaquez-moi un par un. Je chasse le sabre. Je chasse. Déjà, les premières têtes roulent. Sur un champ de bataille, un grand nombre de guerriers s'affrontent. On ne sait pas qui combat qui, ni qui a pris quelle tête. Alors, beaucoup de têtes sont volées. On examine un cadavre et, oh, mais c'est un samouraï de renom. Et là, on peut espérer une récompense, de l'argent, et même, dans certains cas, s'élever dans la hiérarchie. Donc, quand la bataille faisait rage, les voleurs de têtes étaient fort nombreux. Pour ne pas se faire voler son trophée, on écrivait son nom sur de petites plaques de bois qu'on fixait sur les têtes coupées, avec une pointe semblable à un fin shuriken, l'étoile de jet. Les batailles comme celle de Nagakute duraient des heures et le champ de bataille couvrait un immense espace. Des fantassins et même des généraux se retrouvaient isolés, coupés du reste des troupes. Pour un simple soldat, cette situation pouvait être l'occasion de s'emparer d'une tête prestigieuse. Massa se retrouve nez à nez avec un général ennemi. L'instant est décisif. À l'issue du combat, il sera couvert de gloire ou mort et décapité. Massa a touché le point faible de l'armure, au creux des aisselles.
Une fois le samouraï vaincu, il fallait lui couper la tête. Les manuels nous disent que pour ce faire, il fallait l'attraper par le casque, percer le cou pour atteindre la trachée et la sectionner. Ensuite, on changeait de prise. On dégageait la nuque et on sciait le cou et la colonne vertébrale jusqu'à pouvoir s'emparer de son trophée. Pour un samouraï malchanceux, le casque abandonné d'un général ennemi est une aubaine. Il ne lui manque plus qu'une tête pour le compléter. Selon la coutume, on fait le bilan au soir de la bataille. Combien de têtes ai-je prises? Puis-je me présenter en samouraï victorieux devant mon seigneur? Pour Araki, la bataille est un désastre. Son seul trophée est le casque d'un général. Tomoda, すごいものを見つけたぞ。誰だか知ってるか？誰ですか？森田三左衛門。Les manuels de guerre conseillaient aux soldats d'être prudents quand ils étaient seuls. Des samouraïs sans scrupules tuaient leurs propres soldats pour s'emparer de leur tête. Ils devaient simplement s'assurer que le secret soit bien gardé. Ce précieux document illustre avec un réalisme saisissant toute la brutalité de ces méthodes. Là, on voit la réalité. Quand on montre uniquement des scènes héroïques, on renforce la vision idéale, romanesque de l'histoire. On offre une vision déformée de ce qu'il s'est passé. Mais quand on représente aussi la réalité, alors on montre la vraie nature de l'homme. On y voit aussi comment se déroulait la présentation des têtes. Lorsqu'on rapporte les têtes de samouraïs de grande renommée, on se réunit pour les identifier sans risque d'erreur. Le général rassemble ses officiers et jusqu'à une vingtaine de samouraïs peuvent être appelés pour confirmer l'identité des malheureux vaincus. Au lendemain de la bataille, le général examine les trophées. Il regarde discrètement par-dessus son éventail pour que les esprits des morts ne puissent pas le reconnaître. Des sentinelles prient en direction de l'est et de l'ouest pour chasser les esprits démoniaques des vaincus. Araki Tamon,
森田三左衛門の首を参上いたしました。森田三左衛門。先ほど森田三左衛門というものの首を持ってきた者はいなかったか。さようでございます。先ほども同じものを持ってきた者がおりました。おい、持ってまいれ。はっ。この首は誰が持ってまいった。は、足軽のマサというものでございます。あいつは大嘘つきで嫌われ者のバカ者でございます。いやー、しかしこれは森田三左衛門に間違いございません。霧が濃くて見分けがつかなくて、あ、兜は森田のもんでございます。荒木、またそんなこと言いよって。このようなことで恩賞がもらえると思うのか。誰。Chevaux, soie, argent, les récompenses pouvaient donner des idées funestes aux samouraïs sans scrupules. Quand un samouraï avait plus de têtes qu'il ne pouvait emporter jusqu'au camp, il coupait des nez. Pourquoi ? Parce qu'on voyait la lèvre supérieure, avec la moustache. Sans cette moustache, le nez pouvait être celui d'un enfant ou d'une femme. Ceci nous montre que des samouraïs et des fantassins tuaient des femmes et des enfants, et qu'ils volaient des têtes qu'ils n'avaient pas tranchées. Mais jouer selon les règles pouvait aussi s'avérer payant. Des documents historiques témoignent de nombreux cas de simples soldats promus samouraïs grâce à la capture de trophées de valeur. Le haut fait de Massa sur le champ de bataille lui a valu l'obtention de terres, le droit de lever des impôts et une armure de samouraï, preuve indubitable de sa nouvelle position sociale. Ce statut implique de nouvelles responsabilités. Massa doit écrire à la famille du général qui l'a tué et lui renvoyer sa tête. Les samouraïs pensaient qu'un mort ne pouvait aller au paradis si sa tête manquait lors des rites funéraires. Les jeunes samouraïs devaient connaître le code du guerrier. La plupart de ces règles de bonne conduite portaient sur les relations avec leurs supérieurs. En accédant à l'élite des guerriers, Massa va pouvoir réaliser son rêve. Massa さん、戦で手柄を立てて侍になった。わしと夫婦になってくれ。はい。La guerre pour la suprématie continue de faire rage. Massa ne demeure pas longtemps auprès de sa jeune épouse. Bientôt, il doit repartir en campagne. En tant que femme de samouraï, Okyo apprend à manier les armes pour défendre sa maison et sa ferme en l'absence de son mari.
Aujourd'hui encore, des Japonaises pratiquent les techniques de combat traditionnelles. La fille du grand maître Tanaka les a apprises dès l'enfance. Elle teste son sabre sur du bambou, dont les Japonais disent qu'il est aussi dur que les os humains. On voit que la partie coupée n'est pas tout à fait rectiligne, ce qui prouve que la main droite et la main gauche n'étaient pas parfaitement à l'unisson au moment de l'impact. Quand un guerrier devait couper la tête d'un autre en train de s'ouvrir le ventre, il risquait de lui infliger des souffrances supplémentaires si son sabre ne tranchait pas parfaitement. Il fallait couper d'un seul coup bien net. Ainsi parlait-on de la compassion du guerrier, partie intégrante de la voie du guerrier, le Bushido. Le bambou n'est pas fixé sur son support. Pour effectuer une coupe nette, le geste doit être extrêmement rapide. Parfait. Mais pour démontrer une véritable maîtrise, il faut enchaîner 2 coups sans temps d'arrêt. Là, la coupe est bien nette. On voit que la partie coupée est parfaitement droite. Masa est un jeune homme ambitieux, surtout depuis qu'il a épousé l'amour de sa vie. Comme de nombreux samouraïs, il souhaite fonder une dynastie et se réjouit de la naissance prochaine d'un héritier. La lutte pour la domination du Japon n'est pas terminée. Elle s'est simplement déplacée dans d'autres régions du pays. Masa est plus qu'un habile guerrier. Ses suzerains le tiennent en haute estime pour ses qualités de stratège. Cette carrière fulgurante est loin de plaire à tout le monde. Masa. そなたの活躍、誠に見事であった。褒美を授ける。はっ。ありがたき幸せにござります。また戦に向かうこととなった。起きよう。わしがいない間、これをつけて思い出してくれ。En 1600, de nouvelles alliances se sont formées. La bataille de Sekigahara va décider de l'avenir du pays. Masa, samouraï d'élite, a été recruté par un autre clan. Comme leur chef, les simples samouraïs pouvaient aussi changer de bannière.
Mais tandis que Masa se distingue au front, sa maison reste sans protection. Masa revient couronné de succès à la cour de son suzerain. Il ne se doute pas un instant du piège que va lui tendre Araki. Masa, お前も偉くなったな。いい様に取り入って女房はどうした。寂しいだろうな。おう、他の男に抱かれたりして。En quelques secondes, Masa a tout perdu. Un samouraï qui ne maîtrise pas ses sentiments est un homme mort. Dégainer son arme devant son suzerain était une faute très grave. L'existence de ces règles très strictes montre que certains seigneurs se méfiaient de leurs propres hommes et craignaient des tentatives d'assassinat. Pourquoi そなたと原の子を守るためには自ら切腹するしかない。すまぬ。Le monde des samouraïs ne connaît pas la pitié. Masa a le choix. Il peut vivre dans la honte et tout perdre, ou assurer la position et l'avenir de sa famille en sauvant son honneur, à la façon des samouraïs. Okio, 下がってよいぞ。Pour le samouraï, le seppuku, ou suicide rituel, était considéré comme un honneur, car il n'était pas exécuté comme un vulgaire criminel. Il était traité comme un noble. Oui, il avait commis une faute, il avait failli à cette noblesse, mais le suicide lui offrait l'occasion de montrer à tous qu'il était un véritable samouraï. Le coup de poignard rituel entraîne une agonie longue et atroce. Mais c'est une mort éminemment honorable. Après la victoire de Sekigahara, Tokugawa Ieyasu unifie le Japon et met fin au chapitre le plus sombre de l'histoire des samouraïs.
Décapitations massives et guerres de clans sanglantes appartiennent bientôt au passé. Les samouraïs se recentrent sur les idéaux d'honneur et de loyauté. Mais ils règlent toujours leur compte selon l'ancienne coutume. L'honneur de la famille est vengé. Le fils de Masa a prouvé qu'il était un véritable samouraï.